Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode des vidéos d'Urbex qui ont mal tourné. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 vidéos qui m'ont vraiment interpellé. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous signalerai à la fin de chaque extrait si pour moi c'est un fake ou alors si c'est réel. Parce que bien sûr, je vois dans les commentaires énormément de personnes qui me disent « ceci est un fake, ça c'est faux, etc. » Dites-moi vraiment ce que vous pensez, mais aussi pourquoi. Au moins, ça me permet, moi, d'argumenter et aussi de pouvoir réfléchir aux prochaines vidéos. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier extrait. Pour cette première vidéo, on se retrouve sur la chaîne Duos of Amadi. Cet explorateur a décidé de se rendre aujourd'hui dans une école qui, semble-t-il, est tentée. Vous allez voir qu'il se retrouve au tout début dans un lieu qui est complètement vide, complètement défoncé. Il y a sûrement énormément de casseurs qui sont passés par là. En tout cas, le lieu n'a pas l'air vraiment très intéressant à visiter. Isn't this a projector? I'm pretty sure it's a projector. B2, VPN. I guess. I don't know what this is supposed to be. Tape there again. Don't know why. That's one of the other guys. Stop. Ce lieu, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, n'est pas vraiment fou pour un explorateur. Par contre, en continuant son exploration, il va tomber sur des douilles ou des balles de pistolet, mais aussi de carabine. Et vous allez voir qu'il va faire une rencontre très étrange. Guys, please tell me this is not a bullet as well. 9mm. It says 9mm. Luger DAG. Guys, is this a bullet? I think we've seen like 3 bullets now. Like, what the fuck? I don't know what this is. Is this like a casing? What is this? Anyone knows anything about ammo? Can you let me know? We found like so many bullets on the floor. Alright guys, so these are all the bullets we found. There's like a 12 gauge shell there, I think. I'm pretty sure this is a 9mm bullet. I don't know what bullet this is. Maybe you lot can tell me. I'll leave this all here. Go on. Hello? It's probably just an explorer, man. Hello? Are you an explorer? Let's talk to him, he's not gonna fucking kill us. He obviously does not want us here. Hello? Look like these. Actually, don't go any more. Vous avez vu, on voit une personne surgir dans le couloir. On entend d'ailleurs quelques secondes après une détonation, comme si celle-ci était en train de tirer avec un pistolet. Bien évidemment, l'explorateur se met à détaler à toute vitesse afin de quitter le lieu, et je pense que c'est vraiment plus prudent. Pour moi, personnellement, cette vidéo me semble réelle. En effet, dans certains lieux d'exploration, on peut tomber sur tout type de personnes. Que ce soit des SDF, que ce soit des toxicos, que ce soit des casseurs ou encore même des personnes qui veulent juste nous embêter ou même nous agresser.
Je peux donc imaginer que cette personne était déjà présente dans les lieux et qu'elle s'est dit « je vais les faire flipper, au moins ils vont se barrer et me laisser tranquille ». Pour cette seconde vidéo, on se retrouve sur la chaîne de Urbex Luke Adventure, qui est semble-t-il accompagné d'Urbex with Danny. L'ambiance de la vidéo est assez particulière, c'est une exploration nocturne d'une maison abandonnée, mais en plus il y a de l'orage. Ce qui renforce un peu le côté glauque, notamment par les bruits du vent, par le tonnerre, qui peuvent nous surprendre à n'importe quel moment. Il y a malgré tout pas mal de choses à voir dans cette petite maison, puisqu'il y a encore une cuisine aménagée, quelques meubles, mais aussi quelques petites affaires ayant appartenu sûrement aux propriétaires ayant habité dans la maison. Careful this door, yeah, it's hanging on. Oh my god. Bro, check that. Wow. What does it say on that note? They're in the house. Says someone's in the house, bro. They're in the house. I don't know who's in the house. It depends what they mean by there, doesn't it, bro? I'll tell you what though, bro. Like I said before, this is definitely some out of Resident Evil. Yeah. I mean, every window's boarded. Wow, you see that just come through then? That were insane shot. Guys. I'm getting noises. Weird noise. It smells sulphur. Hello? Oh, bro, look at that. That landing's creepy. Oh my god, that is creepy. Look at it. I wouldn't like to go to the toilet in the night if I lived in this house. No. Because that's a long landing. Wow, look at this room. Wow, is that a baby's cot? Bro, that's a baby's cot and a blanket there. Crapping myself right now. Yeah, yeah. Still got clothes and I look on can't the believe wardrobe. that was close. Après avoir fait quelques photos dans cette petite chambre non dénuée d'intérêt, vous allez voir qu'ils vont entendre un bruit particulier et qu'ils vont faire une rencontre très étrange. Oh, bro, this is a leak. A massive leak. Just leaking out there. Bathroom or something. Yeah, Not definitely. wet out? Yeah, definitely, bro. 100%. Come on. Let's check in there. It smells weird in here. Oh, look at all the clothes. Yo, there's loads of clothes in that. Stinks, man. Can you Yeah, hear it's that got a thunder? weird. What's that? What's that noise? Can you not hear something coming from over there? Probably rats. Oh! Look, get out here! Get me out of this house! Get me out of this house! Go, go, Get me out go! of this house! Whoa! Whoa! Come on, bro! Whoa! 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 Let me out! Let me out! Let me out! Quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, bien évidemment, j'ai flippé parce que j'ai été très surpris. On voit cette personne faire tomber une armoire et aussi cracher un liquide tel du sang. Donc oui, effectivement, j'ai un peu flippé. Par contre, quand on regarde plus précisément la vidéo, on peut voir que c'est un gros fake. En effet, vous pouvez voir que quand il rentre dans la chambre, il va rester figé sur l'armoire jusqu'à attendre qu'il se passe quelque chose, comme si ça a été prémédité. C'est vraiment ça qui me met un énorme doute. Pour cette troisième vidéo, on se retrouve sur la chaîne de Derelict in the UK. Cette vidéo est un peu différente de ce que je vous présente habituellement, parce que moi, personnellement, elle ne m'a pas fait flipper, mais elle m'a bien fait marrer. On se retrouve donc avec un explorateur qui visite une maison, semble-t-il, abandonnée, sauf qu'au bout de quelques minutes, il va se rendre compte que des personnes se trouvent à l'extérieur et que ce sont les propriétaires. What is up, people? I'm inside the smelly care home that I went to earlier this year.
Sorry, I'm a bit shaky, but there is actually someone living upstairs. I didn't realise. I went upstairs and I knocked the door and I heard someone say Christine, and then they disappeared. But there's people out the front and they're coming round the back. They've all gone round there, let's see. Someone stood there. Voilà, donc vous le voyez bien, les propriétaires sont à l'extérieur et ils vont décider de rentrer dans la maison. Ce qu'il faut faire à tout prix dans ces cas-là, c'est se présenter, expliquer pourquoi on est là, par où on est rentré, s'excuser bien évidemment, puisque il y a des propriétaires qui existent encore, et du coup je pense que ça se passe correctement. Mais non, il va décider de se cacher dans la maison. Regardez. Still here, guys. I'm gonna get up in a minute and have a walk around. Hopefully I don't make any noise. Come on, mate. Come on. Michael! Come on. Come with me, mate. Really? We're trying it. Michael! I've got someone, mate. Stay here, No, you please. can't help me. Excuse me, I'm filming you, by the way. I haven't broken in. I have not broken entry. How did you get in here then? Through the back, there's a door. It was broke. It was boarded up. It's been broken for a while, have you know? There's a lot of people. Oh, do you? May have seen it. I'm not sure. It's quite popular around this area. Oh, right, okay. Obviously, I come to abandoned buildings, take photos, take video, go home, do it all, put it online. Whatever. Oh, right, okay. I've come here this morning. I've walked around the back, and there's a door around the back with the bottom all smashed out or something. Right. So I've climbed through there. Vous voyez qu'il est trouvé très rapidement par le propriétaire qui décide de l'insulter, de lui dire oui, tu as cassé ça, tu as cassé ça. Donc il est vraiment mal embarqué, surtout qu'il décide d'appeler la police. Heureusement pour lui, la police lui pose des questions, il leur montre les vidéos qu'il a pu prendre et par où il est rentré, comme ça il a pu montrer qu'il n'avait vraiment rien cassé dans la maison. Et heureusement pour lui, il s'en tire juste avec quelques remontrances, mais par contre, il a dû subir une belle frayeur. Avant de commencer ce 4e extrait qui, vous allez le voir, va vous faire flipper, je vous invite tous à vous abonner, mais aussi à aller voir les anciens épisodes des Urbex qui ont mal tourné. Sachez que j'ai commencé aussi une nouvelle série de vidéos qui concerne les histoires mystérieuses de notre époque. On se retrouve désormais en Turquie sur la chaîne de 6IR. On va suivre 2 explorateurs qui ont décidé de visiter une maison abandonnée. Sur le chemin pour se rendre à la maison, ils vont tomber sur une personne un peu étrange, avec un parka jaune qui décide de ne même pas leur parler. Elle est un peu particulière, mais vous verrez aussi pourquoi par la suite. La maison est particulièrement vide, il n'y a vraiment rien à voir à l'intérieur. Par contre, ils entendent des bruits très bizarres, vraiment assez particuliers, et l'ambiance leur permet pas de se sentir correctement. Alors ils vont décider de partir, et vous allez voir que ils vont tomber sur quelque chose de très très spécial.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet abi. Şimdi olay yerine geldik biz. Şu anda Vous avez vu, c'est particulier, ils tombent sur la personne qui au début ne veut pas leur parler, pendue à un arbre. Personnellement, je flipperais énormément, ils ont bien réfléchi puisqu'ils appellent directement la police et les ambulances. Après avoir fait quelques recherches, il semblerait que cette chaîne est notamment spécialisée dans tout ce qui est fake et effets spéciaux, notamment pour des films au cinéma. Je pense donc qu'il s'agit d'un fake énorme et heureusement. Pour cette dernière vidéo, on se retrouve sur du paranormal sur la chaîne de Tim Morozov. C'est un explorateur russe spécialisé dans toutes les enquêtes paranormales. Il va décider de visiter un manoir qui, selon plusieurs témoignages, est hanté. Et vous allez voir qu'il se passe énormément de choses bizarres. Vous allez voir dans tous les extraits que j'ai pu sélectionner qu'il y a des portes qui s'ouvrent, des micros qui tombent, même des caméras qui tombent. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Mais en tout cas, regardez, c'est vraiment étrange. Сейчас я. Куда здесь? Ты хочешь со мной выйти на связь? На кухне? Возможно, из-за машин. Блин. Охренеть. Возможно, из-за машин. Блин. Охренеть. Personnellement, dans cette vidéo, ce que j'ai trouvé le plus étrange, c'est le micro qui bouge de gauche à droite dans la pièce, mais aussi la porte de l'armoire qui s'ouvre toute seule. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il peut y avoir des fils de pêche, des choses de positionner de telle sorte à ce que ça fasse bouger ces accessoires. Mais il y a des choses quand même qui ne sont pas forcément explicables, notamment la porte de l'armoire qui s'ouvre alors qu'il n'y a vraiment personne dans la pièce. Je ne sais pas du tout quoi en penser, mais n'hésitez pas vous à me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, soit des histoires mystérieuses, soit des urbex qui tournent mal, en espérant qu'on puisse de nouveau très rapidement se déplacer afin de pouvoir recommencer les vidéos d'urbex avec Rémi. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous.